Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous voilà enfin au printemps. Les beaux jours sont enfin là. Ce fut long mais nous voilà enfin sortis de cet hiver moisi. Sinon aujourd'hui pour fêter le retour des beaux jours, j'ai eu justement l'idée de retourner à notre rétrospective des classiques d'animation Disney. Car ça commence à remonter la dernière fois qu'on en a parlé, non? D'autant que cela tombe très bien car quoi de mieux pour parler de ce thème des saisons et de ce cycle naturel dans ce 19e épisode du Thermomix que de parler d'un film un peu particulier pour moi, car autant les précédents films Disney dont on avait parlé, je n'avais pas eu d'attache particulière avec, même si Dumbo était un film qui m'émouvait un petit peu quand j'étais petit. Là pour le coup, on va parler de l'un des films qui m'a le plus traumatisé quand j'étais jeune. Je parle bien sûr du film Bambi. Non. Bambi est un film américain sorti en 1942 et considéré comme le 5e classique d'animation du studio Disney, réalisé par David Hand, le réalisateur de Blanche-Neige et les 7 nains, et toujours produit par Walt Disney. L'histoire de la production de Bambi est assez longue et compliquée. En 1923, l'auteur autrichien Felix Salten écrit le roman animalier Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, racontant la vie d'un jeune chevreuil. À sa sortie, le roman fait beaucoup parler de lui et intéresse notamment un certain Sidney Franklin, réalisateur qui souhaite adapter le roman en prise de vue réelle et avec de vrais animaux. Il achète donc les droits du roman mais se rend rapidement compte qu'un tel projet est difficilement réalisable en live et décide donc de revendre ses droits à Walt Disney et son jeune studio d'animation en 1935 afin d'en faire un long métrage d'animation. Walt Disney apprécie énormément le projet et prévoit même de le sortir en 1938 et donc d'en faire son premier long métrage d'animation sur grand écran. Mais finalement, comme vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les films Disney, le créateur de Mickey donnera la priorité à d'autres projets comme Blanche-Neige et les 7 nains ou encore Pinocchio. La difficulté principale des équipes d'animation était de représenter de manière réaliste des animaux de la forêt, chose qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais fait de manière aussi importante. Pour cela, des spécialistes en morphologie animale sont engagés et les animateurs vont même observer de vrais animaux afin de pouvoir les reproduire au mieux, tout en y apportant un aspect anthropomorphique. Cela a demandé beaucoup de temps et d'argent, ce qui était un vrai problème car comme je l'ai dit dans la vidéo sur Dumbo, le studio avait de vrais problèmes financiers à cette époque, notamment à cause des échecs commerciaux de Fantasia et Pinocchio. Mais ce qui a vraiment énormément retardé le projet est une grève des animateurs du studio. Car là où Dumbo n'avait pas été impacté plus que ça par cet événement, Bambi a connu près de 3 mois de retard suite à cela, au grand détriment de Walt Disney qui licenciera plus de 200 employés suite à cette grève et baissera radicalement le nombre d'augmentations salariales. Mais à cause de ça, la production du film va être interrompue, puis reprise avec une équipe très réduite et connaîtra encore plus de difficultés par la suite car le 7 décembre 1941, Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor. La base militaire américaine de Pearl Harbor est attaquée par l'armée japonaise, ce qui amènera les États-Unis à s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, le studio de Walt est lui aussi réquisitionné pour cette occasion. Le plus fou dans ce projet est que malgré toutes ces complications qui auraient pu amener à un résultat similaire à celui de Dumbo, c'est-à-dire une œuvre avec une qualité d'animation plutôt médiocre en raison des coûts de production, là, Bambi a eu le droit à une attention artistique de premier plan. Sous la direction de Walt Disney, les animateurs font leur maximum pour que le film ait ce côté réaliste mais à la fois fantaisiste. Il y a également une attention toute particulière accordée au décor, notamment grâce à l'investissement du jeune artiste Tyrus Wong qui reprendra le style de l'art traditionnel chinois afin de représenter les décors qui sont pour cette histoire l'un des aspects les plus importants car ils participent à la vie de cet univers. Pour cela, Disney utilise comme à son habitude ses progrès techniques avec la caméra multiplane qu'il avait introduit avec Pinocchio, mais cette fois-ci également un intérêt tout particulier aux couleurs du film, qui a joué un grand rôle dans son esthétique vu qu'il se passe intégralement en forêt. Mais finalement, après une production remplie d'embûches et d'imprévus, Bambi, ce projet qui tenait tant à cœur à Walt Disney, sort dans les salles obscures en 1942. Pour savoir si l'obstination de Walt Disney en valait la chandelle, passons au film. L'amour est un chant éternel. Le film commence en musique dans les bois où les animaux de la forêt se recueillent pour assister à la naissance du jeune prince. Bon, oui, dit comme ça ressemble à un autre film. Mais là, le jeune prince s'appelle Bambi. Et il rencontre dès sa naissance son nouveau copain, Pampan le lapin. Oui, bien évidemment, tous ces prénoms sont familiers aux auditeurs de l'Afterfoot. C'est vrai. Bambi découvre donc tous les animaux de la forêt, il apprend à marcher, puis à parler avec les lapins. Papillon. Non, ça c'est une... Puis il rencontre aussi Fleur, la moufette, qui est en fait un mâle. C'est trop... Putain,
Il veut lui, hein. Après une bonne chanson qui illustre Bambi qui découvre la pluie avec notamment les grands éclairs d'orage qui l'effraient, une très bonne séquence, la maman de Bambi l'amène visiter la prairie en le prévenant du danger, avec une bonne idée de cinéma. Lorsque la maman de Bambi va vérifier si la prairie est sûre, elle est montrée dans des plans larges ou plus resserrés, mais dans lesquels elle est présente entièrement. Ces plans sont utilisés pour donner l'impression que quelque chose d'extérieur observe l'action de ces plans. Puis contre-champ, on voit la prairie vide, montrant donc qu'il n'y avait personne, mais aussi qu'elle est grande et donc que c'est potentiellement très compliqué d'y échapper en cas de danger. Après cela, Bambi rencontre une autre fan, Féline. D'abord craintifs, ils finissent par devenir copains quand les autres cerfs adultes arrivent et commencent à se battre. Bambi est très impressionné quand son père, le cerf roi de la forêt, débarque, mettant tout le monde d'accord. Ce type-là, pour moi, est un phénomène. Malgré un physique qui n'est pas forcément très agréable, mais ce mec-là, il a un truc en plus. Mais quelque chose de bizarre se trame. Le roi part prévenir tous les animaux qui courent pour s'enfuir. Mais Bambi, lui, ne retrouve plus sa maman. Et là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Des plans larges ou resserrés, où Bambi est clairement l'objet regardé par une présence extérieure. Cette fois, c'est sûr. On ajoute aussi une musique très stressante par-dessus. Ou encore les couleurs précédemment vives qui sont devenues grises et sombres. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. Le roi et la maman de Bambi le retrouvent et s'enfuient. Et il suffit d'un seul élément pour qu'on comprenne ce qu'il vient de se passer. Un effet sonore simple, mais qui devient, par la mise en scène, glaçant. On comprend que le danger dont parlait la maman de Bambi et qui effraie tous les animaux, c'est l'homme. L'homme est l'antagoniste dans Bambi. Le temps passe et nous sommes désormais en automne, où les feuilles tombent, puis en hiver où Bambi découvre la neige avec Pampan. Pendant l'hiver, les temps sont durs pour les animaux, notamment Bambi et sa mère qui trouvent de moins en moins à manger dans la forêt. Le printemps s'annonce et la maman de Bambi l'amène dans la prairie afin de trouver à manger. Tout semble mieux, mais il y a une autre idée de cinéma qui montre bien toute la beauté de cet art. Bambi et sa maman trouvent enfin de l'herbe après des jours d'hiver très durs où ils ne mangeaient pas. Dans ce plan, on voit Bambi et sa mère manger de l'herbe gaiement. Il pourrait très bien être le dernier plan d'une séquence. On pourrait enchaîner avec un fondu au noir et voilà. L'herbe du printemps. Mais non. L'herbe du printemps. On a une transition musicale. De suite, ce plan qui était de base joyeux et rempli d'espoir devient en un seul changement le même que ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Un plan d'observation par une menace extérieure. C'est même encore pire cette fois-ci, car quand tout à l'heure c'était simplement un plan fixe, là on a le droit à un zoom sur Bambi et sa mère, montrant que la menace qui, comme on l'a dit dans le film, est l'homme, a vu Bambi et sa mère, annonçant donc ce qu'il va se passer. Et ce qui aurait pu être le dernier plan d'une séquence joyeuse et d'espoir est en réalité le premier de l'une qui a traumatisé le gamin que j'étais et bien d'autres. Alors je vais pas m'étaler dessus, il y a déjà beaucoup de gens qui ont expliqué en quoi cette séquence était géniale et si impactante. Simplement grâce à la mise en scène parfaite, tous les plans ont une fonction précise et ce qui est le mieux joué selon moi, c'est que comme je l'ai dit, l'élément qui fait le plus peur dans cette séquence est juste un effet sonore de 10 secondes. C'est vraiment très fort. Mais bref, forcément le plus déchirant reste quand même quand le petit Bambi cherche désespérément sa maman dans toute la forêt, alors que nous savons très bien qu'il ne la reverra plus jamais. Et c'est ce que lui annonce son père qui va dorénavant s'occuper lui-même de lui. Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi. Bon, même si je trouve que ça aurait été quand même un peu mieux que Bambi comprenne tout seul avec le temps que sa maman ne reviendra plus jamais. Ça aurait été, je pense, encore mieux que juste le père se ramène et dit à Bambi explicitement ce qui vient de se passer. Alors que nous, spectateurs, on l'avait très bien compris. Après avoir séché mes larmes, c'est désormais la saison du printemps qui s'annonce, avec une tout aussi bonne séquence musicale. On revoit le vieux hibou du début, mais surtout Bambi qui a bien grandi quand même en peu de temps. Bonjour, maître hibou. Tu ne te souviens pas de moi? Mais c'est le jeune prince Bambi! L'autre jour, je parlais justement de toi avec ma tête, et nous nous demandions ce que tu avais bien pu devenir. Salut Bambi! Tu te rappelles de moi? Bonjour messieurs. Mais attendez, comment ça se fait qu'ils ont tous eu des voix de quarantenaire en 2 mois là? Le hibou les informe que les animaux au printemps commencent à vouloir serrer de la gazelle quoi. Moi, je sais que ça ne m'arrivera jamais. Moi non plus. Plutôt mourir. Voilà, c'est bien les mecs, restez concentrés, j'aime bien le bail. Après ça, Fleur rencontre une autre moufette et...
style les mecs. Bref, il abandonne ses potes pour une femelle, Pampan et Bambi lui en veulent quand Pampan rencontre lui aussi une lapine qui le contrôle littéralement. Putain mais les meufs ont trop nos couilles entre leurs mains, on est des jouets, c'est fou. Bambi en Tchad se retrouve solo, mais bon, au moins lui reste focus sur ses objectifs personnels. Du moins jusqu'à ce que Féline, le fan du début, devenu une biche, débarque. Et vas-y. Bambi commence à fanfaronner avec sa copine quand il tombe sur un cerf énervé qui a bien envie de tirer son coup lui aussi. Bah oui, regardez, il va la mettre au frais là. Suite à ça, Bambi commence à se battre avec l'autre cerf dans une séquence assez stressante faut avouer, mais au bout duquel Bambi sort victorieux. Et suite à une belle chanson, encore une fois, Bambi fait l'amour avec Féline. Après ça, il est réveillé dans la nuit par quelque chose que l'on n'a pas entendu. Il découvre ensuite avec son père que les hommes sont revenus, et bien plus nombreux que la dernière fois. Bambi part donc chercher Féline pour se cacher. Les hommes se rapprochent de la forêt et les animaux commencent à paniquer. Il faut qu'on parte! Non, je t'en supplie, ne bouge pas, ce serait de la folie. Ils vont nous tuer. Je ne veux pas rester ici, j'ai trop peur. Toujours efficace ce procédé, vous avez vu? Les chasseurs commencent à tirer sur tous les animaux, ces fils de pute. Pardon, je retire. Je voulais dire ces gens fameux qui protègent la biodiversité, hein. Féline, quant à elle, tombe sur des chiens de chasseurs qui la poursuivent, mais Bambi arrive une nouvelle fois pour la sauver en se débarrassant à lui tout seul de tous les chiens sans la moindre blessure. Bon, puis après se fait toucher par l'un des chasseurs qui en plus fout le feu à la forêt dans laquelle ils sont, ces bouffons. Mais le pauvre Bambi, qui a une balle dans le corps, agonise quand son père arrive pour l'engueuler pour qu'il se lève alors qu'il a une balle dans le corps, je rappelle. Debout, mon fils. Allez. Debout. Putain, mais lève-toi le con de ta... Mais va savoir par quel miracle, Bambi y arrive et parvient même à s'échapper en courant de la forêt pour rejoindre les survivants de ce massacre, dont Féline, qu'il met enceinte par la suite, et c'est pas le seul, hein. Réveille-toi! Regardez-moi ces petits cochons là, ils se sont fait plaisir, hein. De deux petits fans qui sont juste Bambi et Féline en version petit, ils se sont pas fait chier. Mais bref, la boucle est bouclée, Bambi prend la place de son père et c'est ainsi que finit le film Bambi. Eh bien, c'était vraiment sympa. Le film a de nombreuses qualités. La première étant que le film a un concept intéressant. Pas forcément le plus original, le cycle de la vie, à travers les saisons, etc. Et ce qui est intéressant est justement que le film utilise ce concept vraiment bien. Et il doit cela au fait qu'il possède une réalisation quasi parfaite. L'animation est vraiment très bonne, contrairement à Dumbo qui avait des problèmes de ce côté-là. Bambi, lui, est vraiment très beau visuellement. Il vient s'asseoir à la table de Fantasia de ce point de vue-là. On voit que les équipes ont vraiment fait des efforts sur les mouvements des animaux, les interactions avec leur environnement, les couleurs qui sont vraiment très belles et parfois accordées avec la saison évoquée. La mise en scène est particulièrement excellente. Il y a des très bonnes séquences qui remplissent toutes bien leur rôle et avec des bons procédés. Carrément, j'ai dû m'arrêter sur certaines pour vous expliquer en quoi elles étaient bien amenées avec de bons procédés cinématographiques. Avec tout le respect, on n'avait pas encore vu ça dans les précédents films Disney, hein. Ça restait quand même pour la plupart des films pour enfants assez simplistes de ce point de vue-là. Là, on a vraiment un effort pour vraiment créer quelque chose de beau, de créatif et de pertinent dans son concept. La musique est très bonne. J'aime particulièrement le fait que ce ne soit pas les personnages qui chantent les chansons, même si ce n'est pas forcément un défaut quand ils le font. Mais pour le style de Bambi, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ça donne vraiment le style d'une belle œuvre parfaitement bien composée avec une vraie harmonie. L'émotion est également présente avec certaines séquences vraiment belles. Comme je l'ai dit quand j'ai vu ce film est en jeu, la séquence de la mère de Bambi m'avait vraiment marqué. Elle est tellement bien amenée, tellement puissante, tellement bien réalisée. Mais je pense que le plus émouvant reste quand même l'après-séquence avec le jeune Bambi qui cherche désespérément sa maman. Car si on rajoute le fait que j'ai en plus de ça toujours une sensibilité élevée en ce qui concerne les animaux, alors oui, Bambi avait tout pour me traumatiser. L'émotion est présente dans Bambi. Il est objectivement beau, il est bien amené. C'est vraiment un film qui exploite très bien son concept car il a une réalisation parfaite. En revanche, le film souffre d'un problème de rythme, ce qui est un peu dommage pour un film qui illustre le cycle de la vie. Mais si le premier acte prend son temps pour introduire les personnages comme Bambi et ses amis, le deuxième et le troisième sont quant à eux vraiment très accélérés. On sent que le film n'avait plus beaucoup de temps, donc ils ont accéléré le déroulement du film. Mais cela le dessert, car après nous avoir habitués à un rythme lent, il accélère sans prévenir. Comme par exemple le fait qu'après la mort de la maman de Bambi, ce dernier grandit bien trop vite. Il a déjà ses voix, il sait parfaitement parler, et donc ça nous fait un peu sortir de l'histoire, comme
comme si on avait raté un passage et qu'on avait repris le film en cours de route. C'est pas vraiment très agréable. C'est un petit défaut, mais qui à l'arrivée pèse beaucoup sur l'impression que laisse le film. Il laisse la sensation qu'on aurait pu raconter plus avec cette histoire, et que ça aurait mérité d'être plus développé. Mais c'est là justement qu'on voit les limites du concept, car on ne peut pas illustrer le cycle de la vie avec les saisons, etc. et dans le même temps faire grandir Bambi pour qu'à la fin du film, il soit un homme qui prend le rôle de son père, etc. Car le laps de temps est bien trop court, ça gâche l'effet que le film souhaite donner. La fin est bien, mais malheureusement, elle n'est pas aussi forte que le début. C'est dommage. Mais notre rétrospective des classiques d'animation Disney va nous être utile pour témoigner de l'une des qualités de Bambi. Car en effet, si l'on regarde les films Disney dont nous avons parlé jusqu'à présent, qui sont tous les films sortis avant Bambi, nous pouvons voir que Blanche-Neige et les 7 nains était un film expérimental, le pari de réaliser un long métrage d'animation pour le studio, qui était bien mené sur le plan technique, mais pas très bien géré en termes de consistance. Les personnages ou même l'histoire ne sont pas très intéressants, et même si on parvient à s'attacher à eux, on ne les trouve pas vraiment crédibles, car on voit qu'ils ne servent que d'outils pour Walt Disney et ses équipes afin de montrer leur capacité technique. Et ça l'est encore plus quand on voit les valeurs du film qui sont très rétrogrades, voire problématiques. Pinocchio, lui, avait déjà fait progresser le studio de ce niveau-là. Malgré la très bonne animation, encore une fois, le reste du film était cette fois-ci plus intéressant, avec une meilleure utilisation de la morale et de l'écriture. Fantasia, lui, était une expérimentation bien meilleure que Blanche-Neige, car lui était une vraie parenthèse dans le temps pour le studio, une simple démonstration de leur qualité technique, mais qui assume de l'être et ne cherche pas à être plus, ce qui le rend bien meilleur justement que Blanche-Neige. Dumbo, lui, avait eu la contrainte d'être un film modeste, qui allait devoir utiliser des méthodes basiques afin d'émouvoir et de plaire à son public, ce qu'il a réussi à faire. Dumbo est un film simple, qui n'avait pas la technique de ses prédécesseurs, et cela a sans doute permis au studio de se rendre compte de ce dont ils avaient besoin pour pouvoir parfaitement combiner la technique avec ce qui marche en cinéma. Bambi est le film Disney jusqu'à présent avec le plus de qualité et le moins de défauts si on ne compte pas Fantasia. C'est le film qui a montré que le studio savait jongler entre ses qualités techniques et ses qualités cinématographiques. Ce n'est pas encore parfait, mais il est le résultat de l'expérience des 4 premiers films du studio. Et c'est pour cela que Bambi est le dernier film de ce que l'on appelle l'âge d'or de Disney, car il est la parfaite production de ce que le studio voulait proposer à cette période. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais oui, l'histoire est très similaire à celle du Roi Lion, l'un des plus gros succès de l'histoire du Disney. Là où Bambi n'a pas du tout marché à sa sortie, principalement à cause de la guerre comme je l'ai dit, car on avait coupé les revenus du marché européen. Ça montre que même des années après, Bambi a laissé des traces sur le studio. C'est un exemple de ce que le studio peut faire de mieux. Cependant, le film a un gros défaut, qu'avaient déjà les précédents films Disney comme Blanche-Neige et Pinocchio, et qui est un problème qu'à mon sens les gens excusent bien trop facilement. Le film Bambi est une adaptation, ce n'est pas une histoire originale créée entièrement par Disney. C'est l'adaptation du récit de Felix Salten, et je ne sais pas si tous les gens qui disent que Bambi est un chef-d'œuvre sans défaut ont lu une seule page de ce livre, car le ton des deux œuvres est tellement différent. Déjà, le premier truc un peu insultant, surtout pour nous Européens, est que Disney a quand même vachement américanisé le style de la forêt et des décors qui étaient dépeintes dans le livre comme une vieille forêt européenne, avec des décors laissant paraître un peu les forêts allemandes, pour des plaines et des décors avec une forte inspiration des paysages nord-américains. Rien que Bambi, dans le livre, c'est un chevreuil, mais pour le film, ils l'ont représenté comme un cerf de Virginie, une espèce qui n'existe juste pas en Europe. Et ça peut paraître comme un détail, mais en réalité, il est révélateur. Tout est idéalisé dans le film. Les personnages ont tous des comportements très anthropomorphiques. Les animaux sont tous gentils, tous bienveillants, ils s'entraident, etc. contre les méchants humains. Alors que dans le livre, c'est beaucoup plus sombre que ça. Même entre eux, les animaux sont durs. Ils se mangent, c'est ça la vérité. Le livre, lui, souhaite vraiment représenter ce qu'est la nature. Il montre sa beauté, mais pour cela, il doit également principalement représenter sa cruauté. La mort est beaucoup plus explicite. Les hommes ne sont pas simplement des créatures qui font peur aux animaux comme dans le film. Ce sont véritablement le mal en personne. On montre le mal qu'ils font à la nature, qu'ils sont sans pitié, et que partout où ils passent, c'est la mort assurée, sans la possibilité de s'en sortir cette fois. Ils sont le diable incarné, alors que dans le film, ils sont une menace. Mais bon, c'est tout. En dehors de quand ils apparaissent, tout va bien. Tout ça pour dire que le message du livre de Felix Salten est beaucoup plus sombre, malgré le fait qu'il soit destiné aux enfants, car il souhaite montrer ce qu'est vraiment la vie dans les bois. Il montre même que l'égoïsme est nécessaire pour la survie dans la nature, et qu'il faut sans cesse s'adapter. Il a une approche très darwiniste finalement. C'est vraiment intéressant. Mais dans le film, tout cela est bâclé pour faire au final une histoire bien plus lisse et enjolivante, avec des personnages tout beaux tout propres. Et c'est nul, car le livre de Salten propose vraiment plus. Et surtout, sa mémoire est importante. Car petite anecdote, mais Felix Salten a dû s'exiler en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, car le gouvernement allemand de l'époque, qui était comme chacun sait
pas très ouvert d'esprit, a trouvé que la représentation des humains comme le mal incarné, des monstres qui viennent sur le territoire de pauvres créatures innocentes pour les tuer froidement, se voulait comme une allégorie de leur méthode, et donc ont ordonné de brûler les copies du livre en Allemagne, son pays d'origine. Pour moi, c'est peut-être le plus gros défaut de Bambi, dont absolument personne ne parle. Mais malgré ça, Bambi reste quand même un film sympathique, le genre d'œuvre qui nous marque quand on est enfant, et dont on se rend compte des éventuels problèmes en grandissant, mais ça participe à sa discussion. Bambi n'est pas parfait, mais il fait des très bonnes choses et a marqué toute une génération ainsi que de nombreux après. Et donc malgré mes commentaires de rageux sur le film, je continue quand même de l'apprécier car il m'a quand même montré que l'on pouvait provoquer des émotions autres que le divertissement avec le cinéma. Et cela très jeune. Et donc oui, j'aime ce film pour sa maîtrise technique, son efficacité, sa beauté et son exécution. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur Bambi, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, l'adaptation du film ne rend pas vraiment hommage au livre original. C'est donc pour ça que pour les plus curieux, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Sinon, vous connaissez la routine, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire pour le référencement, ça fait super plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et TikTok. Profitez bien des beaux jours maintenant qu'ils sont là. C'était Tomixou comme vous préférez. À bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. La bise. Ah oui, et petit message pour notre ami Daniel Riolo. Barcola, on peut pas dire qu'il doit encore progresser. Non, il faut être indulgent, machin. Oh, 50 millions de recrutements. Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Non, mais c'est un petit agneau, il même pas il peut sortir de l'enclos de la ferme tellement c'est un petit agneau. Les mecs, faut qu'ils arrêtent de chialer, c'est comme ça qu'on s'endurcit. Si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout.